Salutations à tous et à toutes, bienvenue dans la première sortie de ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris pour ce mois de décembre. Plus d'un an après le massacre ayant coûté la vie à près d'une centaine de personnes à Ponsondé, les habitants de cette localité de la 5e section communale de Saint-Marc ont une nouvelle fois dû recourir aux mêmes stratégies de survie. Dans la nuit de samedi, plusieurs centaines de résidents ont parcouru des kilomètres pour se réfugier à Saint-Marc afin d'échapper à une nouvelle offensive de groupes armés. Selon la presse locale, plusieurs personnes ont été tuées par des membres du gang Grand Griffe et d'autres blessées par balles. Le conseiller président Fritz Alphonse Jean a publiquement mis en cause la gestion sécuritaire du gouvernement dit de doublure dirigé par Alix Didier Fils-Aimé après une nouvelle vague d'attaques armées sanglantes dans l'Artibonite. Dans un message publié le dimanche 30 novembre dernier, il a dénoncé l'absence persistante d'action étatique face au drame vécu par les habitants de Ponsondé et de Bercy, contraints à la fuite sous les tirs répétés des groupes armés qui contrôlent la zone. Le ministre de la Santé publique, Dr Sinal Bertrand, a annoncé le vendredi 28 novembre 2025 que l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti pourrait être relocalisé d'ici un mois, ravivant l'espoir d'un retour progressif des services hospitaliers publics dans la capitale. Selon les informations communiquées, de la MSPP dispose déjà de l'aval de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et s'apprête à finaliser les dernières étapes du processus. Pour le redressement national et la réorientation de la transition a mobilisé plusieurs milliers de militants le samedi 29 novembre 2025 au parc Midoré à Delma 33. Le comité de pilotage a présenté un document censé guider la prochaine étape de la transition politique en Haïti. Les signataires ont affirmé leur volonté de dépasser leurs divergences afin de proposer une gouvernance plus inclusive et plus stable. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger appelle les autorités dominicaines à mener une enquête rapide, transparente et impartiale sur la mort de Stéphora Anna Mirsi Joseph, une fillette haïtienne de 11 ans décédée le 14 novembre 2025 lors d'une sortie scolaire. Dans une note publiée le samedi 29 novembre, le ministère se dit consterné par ce décès survenu dans des circonstances jugées suspectes. Dans un contexte de fragilité institutionnelle et de méfiance croissante envers les autorités, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, sous le haut patronage de la présidence et de la primature, a organisé une session de formation de 2 jours à l'intention des partis politiques haïtiens. L'activité qui s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités des partis politiques s'est tenue le 29 et 30 novembre à l'hôtel Caribé. À l'échelle internationale, selon les révélations du Miami Herald, le président américain Donald Trump a donné à Nicolas Maduro un délai extrêmement court pour quitter le palais Miraflores. L'offre inclurait un exil sécurisé, mais la Maison-Blanche avertit que la fenêtre se renferme rapidement alors que l'armée américaine renforce sa présence dans la mer des Caraïbes. Au moins 4 personnes ont été tuées et 10 autres blessées samedi lors des tirs survenus à Stockton, en Californie, en plein week-end prolongé de Thanksgiving. Selon le bureau du shérif du comté de San Joaquin, environ 14 individus ont été touchés et l'attaque pourrait avoir été ciblée. Les coups de feu ont retenti en début de soirée sur une avenue de la ville. Les autorités précisent que la circonstance reste extrêmement limitée à ce stade.
C'est la fin de ce bulletin d'information. Restez branchés sur la radio-télévision Fabrice. Déjà, bon mois de décembre.